Voilà, très bien, Madame et Messieurs les représentants des médias. Nous venons de vivre une période extraordinaire. Vous savez qu'au niveau sanitaire et économique, les services de l'État ont vécu plusieurs mois dans l'urgence, contraints à réagir presque au jour le jour à l'impact de la crise du coronavirus. Si cette urgence sanitaire est désormais passée, la lutte contre la crise économique, elle continue. Dans la phase d'urgence, l'application des mesures fédérales, puis aussi le lancement de 2 paquets de mesures d'urgence cantonales a nécessité une vaste mobilisation des services de l'État. Parallèlement, puis c'était vraiment important, cette mobilisation extraordinaire, toutes les directions de l'État ont travaillé d'arrache-pied pour faire avancer leurs projets ordinaires. L'AD a notamment travaillé sur les importants investissements dans le cadre de l'ACPC, donc l'association du centre professionnel du canton. On aura des investissements de plusieurs dizaines de millions annoncés prochainement. La mise en place aussi de l'établissement cantonal de politique foncière, à la poursuite aussi des projets sur les sites de Saint-Aubin et de Romont, ou encore les projets de construction sur Blue Factory. Certains projets que je viens d'évoquer et d'autres investissements publics d'ailleurs seront d'ailleurs probablement accélérés dans le cadre du plan de relance en préparation. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Horizont darf sich aber nicht bloß auf die Krisenbekämpfung im Zusammenhang mit Covid-19 beschränken. Wir müssen auch darüber hinausschauen, denn wir brauchen eine langfristige Vision für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Kantons. Dies ist der Rahmen, in dem Ihnen heute unsere Wirtschaftsförderungsstrategie für den Kanton Freiburg vorgestellt wird. Der Bericht war bereits fast fertig, als uns die Covid-Krise 19 eingeholt hat, und er wurde während der Geschäftsschließungsphase fertiggestellt. Die Strategie ist die Antwort auf ein Postulat von Großrätin Sabrina Fellmann und Großrat Laurent Dietrich. Der Staatsrat wollte aber über die im Postulat erwähnten Punkte hinausgehen. Seine Antwort enthält deshalb einen vollständigen Bericht über die wirtschaftliche Lage des Kantons zusammen mit einer vollständigen Wirtschaftsförderungsstrategie. Mesdames et Messieurs, cette nouvelle stratégie est à la fois pragmatique et ambitieuse. Elle est construite sur l'existant, pour et avec notre économie. Elle est le fruit d'un travail pluridisciplinaire. Des partenaires économiques et aussi académiques ont aussi participé à son élaboration, notamment à travers une série de workshops. Concrètement, la nouvelle stratégie de promotion économique s'articule sur 2 grands axes. D'une part, elle s'appuie sur la diversité de nos tissus économiques qu'elle entend soutenir et développer. Cette diversité ne nous confère certes pas d'avantages concurrentiels, mais elle nous permet, en règle générale, de traverser les crises conjoncturelles avec moins de dégâts que si nous étions spécialisés dans un secteur spécifique. Puis ce n'est pas la moindre chose. Le Conseil d'État veut donc soutenir les entreprises existantes. Il entend les encourager à développer leurs activités, améliorer leur compétitivité, engager aussi de la main-d'œuvre locale et finalement à innover. La révision de la loi sur la promotion économique acceptée en 2018 constitue d'ailleurs une base légale adéquate pour ce faire, mais, mesdames et messieurs, la diversité ne suffit clairement pas. Notre canton a besoin d'une spécialisation, une carte de visite rapidement identifiable. C'est pourquoi nous voulons miser sur 2 domaines d'activité stratégiques qui se complètent. C'est A, la bioéconomie, et B, l'industrie 4.0. L'objectif est de développer un avantage concurrentiel par rapport aux autres Kantons. Meine Damen und Herren, warum die Biowirtschaft? Die Biowirtschaft, das sind alle Aktivitäten im Bereich der Produktion und Verarbeitung von Bioressourcen, also das sind nachwachsende Rohstoffe sowie auch Bioabfälle für die Herstellung von Lebens-, aber auch von Futtermitteln und anderer biobasierter Produkte, seien das Kosmetika, seien das Lösungsmittel. Sie beinhaltet auch die Herstellung von Molekülen, von innovativen Baumaterialien, die Erzeugung von Energie und die Erbringung von Dienstleistungen unter Wahrung einer nachhaltigen Entwicklung. In unserem Kanton kommt die Biowirtschaft für 30% des BIP und 36% der Beschäftigung auf.
Wir verfügen auch über leistungsfähige Instrumente, um die Tätigkeiten auf dem Gebiet weiterzuentwickeln. Ich denke etwa an den Campus Grangeneuve, den Agricole-Campus in Saint-Aubin, das Adolf-Merkel-Institut, Agroscope, das Smart Living Lab, Biofactory Competence Center und das Institut iPrint. Die Covid-Krise hat übrigens die Widerstandsfähigkeit dieses Sektors unter Beweis gestellt. In der Biowirtschaft befindet sich bereits ein großer Teil der Wertschöpfungskette im Kanton. Unsere Abhängigkeit von auswärtigen Lieferketten ist somit begrenzt. Die Herstellung von Lebensmitteln, die Energieerzeugung, das Baugewerbe, die Forschung in Biotechnologien, die Biopharmazie und die Biochemie haben ihre Tätigkeit fortgesetzt, da sie für die Gesellschaft auch in Krisenzeiten unerlässlich war. Deshalb bietet eine Konzentration auf dieses Gebiet sehr gute Entwicklungsperspektiven. Mesdames et Messieurs, la deuxième focalisation porte sur l'industrie 4.0, donc qui repose sur la numérisation des processus, des échanges et des produits. Elle englobe la robotique, l'impression 3D, la digitalisation, les senseurs, etc. Les parcs technologiques privés du Vivier et du MIC à Marly sont à ce titre des pôles d'excellence dans le secteur de l'industrie 4.0. Cette économie numérique représente 12% du PIB et 8% des emplois de notre canton. En creux, la crise du Covid a d'ailleurs également montré le rôle et le potentiel des nouvelles technologies de l'ère numérique. Ce saut digital aidera surtout les entreprises manufacturières à adapter leur appareil de production. Les entreprises qui investissent dans les technologies numériques développent en effet rapidement un avantage concurrentiel en termes de coûts de production et contribuent à davantage de valeur ajoutée dans le canton. Là encore, les perspectives de développement sont considérables. Et puis j'aimerais maintenant passer la parole au directeur de la promotion économique de notre canton, Thierry Kratiger, pour vous donner les détails et je reprendrai brièvement la parole pour la conclusion. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller d'État. Madame, Messieurs les représentants de la presse, quelque part aujourd'hui, ce que vous avez entre les mains, ce rapport sur la stratégie de la promotion économique du canton de Fribourg, est un de mes premiers grands livrables que j'ai donné. Je suis rentré en fonction en juin de l'année dernière et ceci a été un des premiers projets sur lesquels je me suis lancé. Et pour moi, quelque part, quand on parle de développement stratégique, on parle d'une part de processus, on parle de contexte et on parle de contenu. Donc, quelque part, lors de cette conférence de presse, j'aimerais vous rendre compte et puis vous informer par rapport à ce que nous avons fait dans le cadre du développement de ces stratégies de la promotion économique du canton de Fribourg. Je dois aussi dire en introduction que ça a été un travail qui a été à la fois passionnant et absolument révélateur pour moi des forces existantes du canton et également comment est-ce qu'on peut les mettre en exergue et faire en sorte à ce que nous puissions développer à terme des avantages concurrentiels importants. Dans le cadre de mon entrée en matière et de mon entrée en fonction, j'ai également fait une écoute extrêmement active de l'écosystème économique fribourgeois. Donc j'ai rencontré plus de 50 entreprises du canton. J'ai également eu un dialogue actif avec la Chambre du commerce et de l'industrie fribourgeoise, également dans le cadre de présentations données lors de différents événements publics. Donc quelque part, la résultante que vous voyez aujourd'hui n'est pas quelque chose qui a été développé dans une tour d'ivoire, mais un processus qui a été itératif et dans lequel j'ai été à l'écoute des entreprises fribourgeoises. Nous avons été également accompagné par 2 experts dans le cadre du développement de ce processus et également par mon équipe qui a plus de, si on prend différentes personnes, entre 5 et 15 ans d'expérience dans le domaine de la promotion économique. Donc, quelque part, je me suis aussi basé sur ces compétences existantes au sein de l'équipe pour développer ces stratégies, pour faire aussi l'évaluation de ce qui s'est passé par le passé, ce qui a bien fonctionné, où sont les développements potentiels ou les améliorations potentielles, et puis après surtout développer une nouvelle stratégie que nous avons également mise en consultation avec les différents services de l'État. Was von der Analyse angeht, wie der
Herr Staatsrat Kurti vorhin gesagt hat, die Diversität, die Vielfalt der Freiburger Wirtschaft ist etwas, das man wirklich hervorheben kann. Das ist ein Vorteil bei jeder Krise. Also man hat gesehen, dass es vergleichsweise einen guten Widerstandsfähigkeit gibt für den Kanton. Und also ich bin im Kanton Neuenburg geboren und aufgewachsen und da hat man immer sehr schnell die Gefahr von einer Monoindustrie und man merkt, dass der Kanton Freiburg in dieser Zeit besser abschneidet als Kantonen, die im Juragebiet tätig sind oder respektiv angesessen sind. 50% des Bruttoinlandprodukts verdanken wir den Exporten. Also ganz klar, wir verdienen 1 Franken auf 2 im Ausland. Also wir sind abhängig von der internationalen Handelsbeziehungen, die wir haben. Und die Covid-Krise, die wir jetzt durchgehen, wird auch davon abhängig sein, wie schnell unsere Handelspartner sich erholen von der Krise. Aber ganz klar, das ist eine Wirtschaft, die offen ist. Was noch dazu kommt mit dem Kanton Freiburg, wir haben die jüngste Bevölkerung der Schweiz. Und auch eine Herausforderung, also im Sinne von einem ausgeprägten Pendeln. Das sind so tagtäglich 41.000 Leute, die den Kanton verlassen, oftmals Richtung Lausanne oder Richtung Bern. Also das ist immer so die Problematik des Canton Korridor oder Canton Dortoir, wie man es so schön auf Französisch sagt, die auch mit einer Dynamisierung der Wirtschaft Paroli gebeten werden kann. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass jeden Tag 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die kantonalen Grenzen hineinkommen und hier arbeiten. Ganz klar, das gute Niveau der Ausbildungsstätte ist hervorzuheben, sei das auf der primären, sekundären oder tertiären Stufe. Und was auch eine Fragestellung des Postulats war, gibt es eine Desindustrialisierung im Kanton Freiburg? Das war eine Fragestellung und die Analyse, die wir gemacht haben, zeigt ganz, ganz deutlich, dass das nicht der Fall ist. Also wir haben robotisiert, wir haben automatisiert, aber wir haben in keinem Fall desindustrialisiert. Also da denke ich, ist auch das Niveau von der Industrie im Kanton weiterhin sehr, sehr stark. Was auch weiterhin in der Analyse eingegangen ist, was macht die Wirtschaftsförderung? Also oftmals denkt man an Wirtschaftsförderung, das ist nur Ansiedlung von ausländischen Firmen, die im Kanton kommen. Wir haben ein viel breiteres Portfolio als nur das. Etwa 70% der Ressourcen, die wir innehaben, sind an der Pflege- und Erweiterungsprojekte von bestehenden Unternehmen, die im Kanton ansässig sind. Und etwa 30% der Ressourcen gehen für neue Ansiedlungsprojekte. Das wurde auch vorher erwähnt, ganz klar die Stärken, die wir haben im Zusammenhang mit Clusters, Kompetenzzentren, Institute, die zur Unterstützung der Unternehmen dienen, also sei das FreeUp oder Platin oder InnoSquare, gibt uns sehr gute Instrumente, um unsere Arbeit zu machen. Und nur als kleiner Beispiel, die Mitglieder von meinem Team sind insgesamt Mitglied von 40 Gremien, VR oder Kommissionen innerhalb und außerhalb des Kantons. Also das sieht man, es gibt eine sehr, sehr starke Verbindung und ein starkes Netzwerk, das die Wirtschaftsförderung über die Zeiten hinaus aufgebaut hat. Une partie de l'analyse que nous avons fait, qui est un constat, et ça a aussi été quelque part la découverte que j'ai faite en entrant en fonction, il y a au niveau du plan gouvernemental une grande focalisation qui a été donnée sur les secteurs de l'agroalimentaire et de la construction. Or, ces secteurs ont une valeur ajoutée relativement modeste, donc quelque part une partie de notre réflexion a été de se dire comment est-ce que nous pouvons prendre cet existant et lui donner une importance plus importante, respectivement une valeur ajoutée plus importante. L'autre chose que nous avons relevée, c'est qu'il n'existe pas d'USP pour le canton de Fribourg. Si on se compare avec d'autres cantons,
il n'y a pas un avantage compétitif ou concurrentiel effectif par rapport à d'autres cantons en Suisse. Donc, quelque part, une partie de la réflexion que nous avons faite a aussi été de développer cet avantage concurrentiel et de développer cet USP. Et puis, finalement, je pense que le travail qui a été fait au niveau de la fiscalité nous a permis, finalement, de rester concurrentiel. Nous sommes situés dans la moyenne du classement en termes de fiscalité en Suisse. Donc, quelque part, ça a aussi fait partie du constat. Ensuite, comme nous l'avons mentionné, cette diversité existante dans le canton est une force en temps de crise. C'est une diversité que nous souhaitons soutenir. Et quelque part, c'est aussi selon l'adage bien classique que l'acquisition d'un nouveau client nécessite 5 fois plus d'efforts que la rétention d'un client existant. Donc, quelque part, notre travail en tant que promotion économique va être de renforcer l'existant et de travailler avec ce tissu existant, de soutenir des PME dans toutes les activités qui rentrent dans le champ d'application de la loi sur la promotion économique. Et puis, quelque part, en termes de critères qu'on mesure dans le cadre de l'application de la LPEC, donc la loi sur la promotion économique, est le soutien à l'innovation, le développement durable et la valeur ajoutée et l'impact sur l'emploi. Ensuite, la bioéconomie, qu'est-ce que c'est ? Elle englobe finalement l'ensemble de toutes les activités de production et de transformation de la biomasse pour produire des aliments, des matériaux biosourcés, des médicaments issus de la biotechnologie. Et je pense que c'est important de montrer toute la chaîne de valeur que cette production de biomasse peut entraîner. Donc ça peut vraiment aller de la production du gruyère jusqu'à la production d'un médicament ou de médicaments qui sont issus de la fabrique du Sebefarchim à Bulle. Quelque part, on se base aussi sur les forces existantes au niveau des filières alimentaires. Entre autres, il y a également le secteur de la construction et de l'efficience énergétique qui est également inclus dans ce secteur de la bioéconomie. Et on se repose également sur des instituts de recherche forts et des centres de compétences excellents. Là, on peut parler de l'Agroscope, de l'Institut agricole de Grangeneuve, du Biofactory Competence Center sur le site de Blue Factory, du CICH aussi sur le site de Blue Factory, et puis des quartiers d'innovation et des sites d'innovation tels que Agrico à Saint-Aubin et Blue Factory. On a aussi réfléchi à des scénarios de rupture, donc de faire quelque chose de complètement différent. Donc, par exemple, de faire de la fintech ou de faire de la blockchain. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en travaillant avec l'existant, on avait des effets de levier beaucoup plus importants. Ça nous permet également d'avoir un impact qui se concentre sur 40 000 emplois et près de 5,5 milliards du PIB. Donc, ce sont des montants qui sont considérable à la fois en termes d'emploi et en termes de valeur ajoutée. Et puis, ça nous permet de réfléchir à des interfaces à haute valeur ajoutée. Quand on parle d'interfaces à haute valeur ajoutée, ça veut dire quoi? Ça veut dire des processus de fermentation biotechnologique, par exemple, de l'extraction moléculaire, par exemple, de faire de la viande qui est cellulaire. Tout ça, c'est l'agroalimentaire du futur, l'agroalimentaire de demain, mais quelque part, en intégrant tout cela dans la bioéconomie, on peut développer un avantage concurrentiel à terme et puis engager des partenaires clés qui sont également présents dans le canton. L'autre élément qui a été mentionné par rapport à l'industrie 4.0, donc quelque part les aspects en lien avec la robotisation et l'automatisation de l'industrie, c'est un élément qui est en complémentarité avec la bioéconomie, c'est-à-dire que ça permet d'augmenter la productivité dans les secteurs en lien avec la bioéconomie. Et puis là, le canton de Fribourg a une série d'excellences dans le domaine de la robotique et dans le domaine de l'impression 3D, ce que l'on appelle, dans le jargon, l'advanced manufacturing. Ensuite, ce que l'on voit clairement, c'est qu'on va travailler par étapes. On va d'abord travailler sur une période allant de 2020 à 2021, donc quelque part déjà intégrer cette logique de la bioéconomie et de l'industrie 4.0 dans notre travail quotidien. Et puis, après, pour la phase allant de 2022 à 2026, on va travailler sur ce que l'on appelle les interfaces à haute valeur ajoutée, les endroits qui se trouvent à l'intersection entre les différents, entre à la fois l'industrie 4.0 et la bioéconomie. Also, die Strategie müssen wir uns auch bewusst sein. Wir befinden uns in einem Wettbewerbskontext und Umfeld, der brutal ist.
Also jeder Kanton, jeder Staat will sich die spannenden Scale-ups, KMUs und Firmen zu sich holen. Und für uns war das wichtig in dieser Entwicklung der Strategie, dass wir uns auf die Stärken des Kantons basieren. Und was wir streben, ist die Entwicklung eines Wettbewerbsvorteils, der nachhaltig ist. Und dieser Wettbewerbsvorteil ist gegenüber Nachbarkantonen wie Waadt zum Beispiel oder Bern und auch gegenüber anderen internationalen Destinationen. Wir konzentrieren uns auf 3 Bereiche, also wir unterstützen die Vielfalt, die Diversität. Wir entwickeln einen Wettbewerbsvorteil für die Biowirtschaft und einen Wettbewerbsvorteil im Bereich der Industrie 4.0. Es ist eine explizite Strategie, also das ist eine Wahl, die wir bewusst machen und es ist kohärent mit jetzigen Initiativen und Investitionen vom Kanton. Das passt auch zum Plan der neuen Regionalpolitik, der vor einigen Wochen vom Großrat angenommen wurde. Und ich denke, dieser Punkt, das ich vorhin erwähnt habe, dass das eine bewusste Entscheidung ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben uns auch überlegt, disruptive Szenarien durchzugehen und wir haben gemerkt, dass wir mehr Wirkung haben auf die Wirtschaft und auf die Wertschöpfung, wenn wir uns auf unsere bestehenden Stärken konzentrieren. Und jetzt ist die Frage, was heißt das konkret für Firmen? Was gibt es für konkrete Beispiele, die sich genau in diesen Schnittstellen mit einem hohen Mehrwert sich befinden. Et à ce titre, Regenio, qui est localisé à Villa-Saint-Pierre, est un exemple type d'interface à haute valeur ajoutée. C'est une société qui est active dans l'impression 3D de tissus et d'organes pour des chercheurs qui sont actifs dans la médecine régénérative. Quelque part, c'est la croisée de chemin entre la bioéconomie et l'industrie 4.0. Et puis, quelque part, c'est exactement le type d'entreprise que l'on veut attirer dans le canton ou maintenir dans le canton parce qu'elle colle parfaitement à la stratégie de la promotion économique du canton. Un autre exemple que j'aime beaucoup mentionner, c'est JNJ. En fait, ce sont des robots qui se chargent de l'affinage du fromage et quelque part, on prend une activité qui est extrêmement intensive en main-d'œuvre et on peut l'automatiser à travers des solutions qui ont une valeur technologique extrêmement importante. Et puis, c'est ce qu'on appelle un champion caché, c'est-à-dire qu'ils ont 60 ou 70% du marché mondial dans ce domaine et peuvent développer des marges aussi extrêmement intéressantes à travers cette spécialisation. Ensuite, un autre exemple que l'on peut donner dans le domaine de la bioéconomie est une entreprise qui a été primée récemment par le prix de Vigier, Bloom Biorenewables, qui est une entreprise qui a la capacité de changer ou d'extraire des cellules du bois ou bien de paille et transformer ça en vanilline. Et quelque part, ce processus d'extraction moléculaire offre une valeur ajoutée extrêmement intéressante. Donc, quelque part, on peut prendre les compétences également, si on parle de compétences, et c'est un peu l'image que je veux utiliser pour finir ma présentation. Nous avons des compétences dans l'agroalimentaire pour développer des cultures fromagères, et quelque part, si on sait faire du gruyère, on arrive aussi à produire de la biotechnologie parce qu'on doit savoir comment traiter des cellules vivantes. Et ça, c'est un avantage concurrentiel que le canton dispose et peut développer à futur d'une manière encore plus efficace et efficiente. D'autres exemples peuvent également donner par rapport à l'industrie 4.0 telle que Johnson Electric ou CP Automation, c'est simplement pour mettre un peu la cartographie. Mais quelque part, je pense que de relever l'écosystème très riche et dynamique que nous avons nous permet de le fertiliser et puis à terme de développer cet avantage concurrentiel dont nous avons besoin. On est fini, Monsieur le Conseiller d'État. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Donc, vous l'avez compris, jusqu'à maintenant, donc, on a beaucoup misé sur l'amélioration des conditions cadres ces dernières années. Donc, on a travaillé beaucoup la fiscalité, politique foncière, création d'outils pour soutenir le développement innovant de nos entreprises. Et c'est évidemment pertinent. Donc, il y a quelques années aussi, beaucoup d'énergie a été mise sur les implantations exogènes
Or, les implantations d'entreprises avec des dizaines de millions d'investissements et des centaines d'emplois à la clé sont devenues rares, voire très, très, très rares. Donc aujourd'hui, les axes de notre nouvelle stratégie représentent donc une combinaison cohérente avec d'une part donc l'intensification du soutien au tissu économique existant, ce qui est vraiment important, et d'autre part une focalisation sur 2 domaines d'activité stratégiques qui correspondent eux aussi aux atouts de notre canton. Puis dans l'élaboration de notre plan de relance, nous serons d'ailleurs particulièrement attentifs à ce que les mesures choisies s'intègrent à cette vision. Au final, je suis vraiment convaincu que cette nouvelle stratégie dessine les lignes directrices les plus justes pour renforcer la compétitivité de nos cantons et ouvrir aussi de nouvelles perspectives de développement à nos entreprises. C'est donc une vision à long terme, une vision à la fois ambitieuse et pragmatique, mais aussi responsable, puisqu'elle a été pensée dans la perspective d'un développement véritablement durable. Puis je vous remercie pour votre attention. Évidemment, à votre disposition pour d'éventuelles questions que vous pourriez avoir. Oui, merci. Voilà, alors à partir de ce rapport, maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous allez en faire? Pardon, voilà. Alors concrètement, ce rapport pose les bases ou les fondements pour le développement stratégique de l'économie du canton de Fribourg. Ce que l'on va en faire concrètement, c'est que ça nous sert également de ligne directrice et d'inspiration pour les projets qui vont venir, dans le sens où ça nous dit, je donne un exemple purement hypothétique, par exemple une entreprise qui souhaite créer des crayons avec du bois fribourgeois plutôt que d'utiliser des bois qui viennent d'Indonésie ou de Californie. Typiquement, ce sont des projets auxquels nous serons plus sensibles dans le cadre d'une logique de la bioéconomie. Donc, quelque part, la première étape qu'il y a eu dans le cadre de ce travail, ça a été de développer la direction dans laquelle nous allons aller. Donc, il s'agira d'une ligne directrice et puis d'un cadre stratégique dans lequel nous allons travailler. Et puis, sur la base de ce cadre, nous allons continuer d'utiliser les instruments existants de la loi sur la promotion économique et les mesures que nous avons actuellement en place pour voir comment est-ce que nous pouvons l'implémenter. Nous allons également nous fédérer avec les centres de compétences qui existent dans le canton pour voir dans quelle mesure eux peuvent aussi contribuer à l'implémentation de cette stratégie. Et quelque part, je pense qu'il y a aussi d'important de relever, c'est qu'elle augmente le périmètre d'activité que nous avons actuellement. Jusqu'à présent, au niveau du plan gouvernemental, il y a eu cette concentration très forte sur l'agroalimentaire et sur le domaine du bâtiment et de l'efficience énergétique. Avec ces stratégies, on a un cadre de pensée qui est plus large et qui permet d'avoir une valeur ajoutée plus importante. Alors, c'était vraiment important que finalement on puisse aussi présenter une carte de visite. Donc, on veut dire aux gens, écoutez, si vous êtes actif ou intéressé dans le domaine de la bioéconomie ou industrie 4.0, c'est ici que ça se passe. Et puis finalement, on continue, mais de manière encore un peu plus accentuée, à faire ce qu'on a déjà fait. Prenons le cas de la bioéconomie. C'est pas pour rien qu'on a acheté le site de Saint-Aubin. C'est pas pour rien qu'on veut faire là-bas un site dédié spécialement à l'agroalimentaire. C'est pas pour rien qu'on investit plusieurs dizaines de millions de francs pour faire Agroscope dans le canton de Fribourg. C'est pas pour rien qu'on investit encore beaucoup d'argent dans le SLL, donc qui est dédié à la construction au bâtiment du futur. Donc voilà, cette stratégie, c'est notre carte de visite, mais elle va aussi nous guider dans les futures actions qu'on entreprendra de manière passive, mais surtout de manière active. Donc, aller à la recherche des sociétés qui s'intégreront donc parfaitement dans le tissu économique qu'on a déjà sur place, mais qu'on veut développer encore davantage. L'autre élément qu'il y a également par rapport à cela, c'est que cela permet aussi de cibler dans le cadre des collaborations que l'on a avec GGBA ou bien SGE, Switzerland Global Enterprise, de dire, écoutez, Fribourg est le canton qui se positionne dans le domaine de la bioéconomie, dans le domaine de l'industrie 4.0, et ces deux
composantes ensemble sont inhabituelles. Il n'y a aucun autre canton en Suisse qui a fait cela. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, François, oui. Voilà, donc j'ai entendu cette bioéconomie qui finalement fait le lien, comme vous l'avez expliqué, entre l'agroalimentaire dont on a pas mal parlé ces dernières années et l'efficience énergétique dans le bâtiment. Est-ce que c'est une façon de mettre ensemble un peu ce qui existait déjà, de le donner, de penser un peu scientifiquement? Enfin, je sais pas, est-ce qu'on théorise ce qui existe déjà? Alors, on a essayé de vous expliquer, on n'est pas parti de rien, quoi. C'est un processus vraiment itératif qu'on a fait ensemble avec les acteurs du terrain. Donc, pour répondre à votre question, oui, on met ensemble ce qui va ensemble, on le précise, on l'adapte, et puis finalement, on fait ça de notre unique selling proposition. C'est vrai, mais on accentue aussi les choses. Donc, on donne quand même plusieurs pistes par rapport aux exemples concrets que vous a donné le directeur de la promotion économique. Donc, en gros, c'est un peu les deux choses. Donc, on se base sur ce qu'on a déjà, mais on montre clairement le chemin qu'on souhaite poursuivre ces dernières années. Et ce qui est surtout de très important, c'est qu'on montre aussi les interfaces à haute valeur ajoutée que cette spécialisation peut amener. Donc je pense que cette transformation, l'exemple que j'ai donné de Bloom, Biorenewables, mais il y en a d'autres, enfin Bicomp est peut-être un autre exemple de sociétés qui transforment de la biomasse dans des applications qui ont des valeurs extrêmement intéressantes. Tesla, par exemple, utilise des biomatériaux qui sont issus de Bicomp. Et puis après, la partie qui devient intéressante, c'est qu'il peut y avoir un jeu avec des instituts comme par exemple l'AMI, où on parle de nanomatériaux. Et là, ça commence à devenir extrêmement intéressant en termes de potentialité et puis de sources d'innovation et puis de développement d'un avantage concurrentiel et puis d'une véritable USP pour le canton, développer comme c'était mentionné auparavant, cette carte de visite dans des secteurs bien précis. Dans le rapport, vous parlez à terme de nécessiter l'allocation de ressources supplémentaires. Quand vous dites à terme, ce serait, vous imaginez, parce que vous avez dit que les outils de la promotion étaient pour l'instant suffisants pour cette première phase, mais vous imaginez que des ressources supplémentaires seront nécessaires pour la deuxième phase, à partir de 2020, c'est quoi, 2020, 2021, 2022 C'est à partir de 2022, en fait, donc pour le prochain plan gouvernemental. Donc ça, c'est une chose qu'on va également évaluer dans le cadre des prochains mois, prochains 12 mois, grosso modo. Mais je pense que c'est toujours à mettre en rapport avec les ressources existantes et les investissements qui ont été faits. Et ceux-ci ont été considéraux. Il y a aussi un autre point que je tiens à rappeler, aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté de prendre ce défi de directeur de la promotion économique, c'est que le canton a souffert plusieurs fois de revers. Donc je pense notamment à la fermeture du site Cardinal en pleine ville de Fribourg, le départ de Tetra Pak, le départ d'Eli Lilly et Lonco à Saint-Aubin. Et à chaque fois, le canton a décidé d'avoir une démarche qui était à la fois dynamique et volontaire et de transformer ce coup dur en opportunité. Et quelque part, maintenant, avec ce tissu, avec ce réseau existant, on a tous les ingrédients pour faire quelque chose qui est d'unique en Suisse et qui est intéressant pour la population en termes de postes de travail et de valeur ajoutée. Le canton de Fribourg a aussi rattrapé progressivement le retard au niveau du PIB qu'il avait par rapport à d'autres cantons. Donc quelque part, on a vu qu'il y a une dynamique positive qui s'est mise en place, mais surtout, il y a également cette hypothèse et cette planification que la population va aller en augmentant. On parle d'une Suisse à 10 millions d'ici 2050. Quelque part, il faut aussi créer les emplois qui vont avec. Et
en tablant sur cette stratégie, on se donne aussi la focalisation et puis les instruments intellectuels pour pouvoir l'implémenter. Oui, mais juste par rapport à la question de mon confrère, là, alors les moyens supplémentaires, formellement, ça, on a une idée de l'ordre de grandeur quand on pourrait demander à ce propos-là, à terme, là? Non, alors clairement, ce n'est pas encore le cas. Donc, on a aussi parlé dans le futur. Et puis, il faut savoir, donc on pourrait vous faire la liste. Donc, on investit déjà énormément, mais spécifiquement aussi dans ces domaines-là. Et puis, je pense qu'on va continuer de le faire. Après, il faut peut-être distinguer par rapport aux investissements. Donc, investissement dans le foncier, investissement dans la formation, l'éducation, ce qu'on fait déjà, hein, avec le fait qu'on fait venir aussi les PFL, tout ça. Et puis, peut-être les investissements, proprement dit, fait dans le personnel supplémentaire au niveau de la Promefère ou ailleurs. Donc, ça, c'est des questions qui sont encore en suspens. Mais jusqu'à présent, il n'y en a encore rien prévu. Mais juste, en fait, de l'assurance qu'on va continuer à investir dans le domaine qui nous sommes chers, et puis ça c'est un domaine, voilà, c'est une stratégie qui est quand même validée par le Conseil d'État, donc il veut aller dans cette direction-là, et puis il a aussi, il continue à être prêt à mettre des moyens qu'il faut. Encore une fois, par exemple, les PFL, ça nous coûte chaque année de l'argent, hein, le fait qu'on a fait venir maintenant 8 ans de chercheurs de l'EPFL, mais aussi de notre HEIA, donc le Conseil d'État, comme ça a été dit, a toujours fait une stratégie très très volontaire à la domaine. Aujourd'hui, on la précise, et puis on va continuer à le faire dans les mesures des disponibilités financières qu'on a. Donc là, les perspectives ne sont pas très réjouissantes, mais ça nous tient à cœur de continuer à développer notre économie. Oui, je sais que c'est toujours difficile à dire, mais en termes de retour sur investissement, vous vous accordez combien de temps pour, on va dire, analyser la stratégie et puis tirer les conclusions qui s'imposent? On a aussi le droit de se tromper, hein, c'est pas ce que je dis que vous êtes en train de faire, mais c'est quoi le laps de temps que vous vous donnez? Alors peut-être après pour la question technique, mais la pression politique, elle est grande. Hein, donc le Grand Conseil nous questionne chaque année sur les moyens qu'on investit dans la promotion économique. Il nous pose beaucoup de questions sur le développement, soit de Blue Factory, de Saint-Aubin, tout ça. Donc on a relativement peu de temps. Mais on peut déjà présenter quasiment des résultats aujourd'hui. Et puis je pense d'ici 1 à 2 années, je pense qu'on aura un tableau beaucoup plus clair. Donc on n'a pas de temps à perdre. Le moment, il est propice. C'est maintenant qu'il faut faire venir ces entreprises-là. C'est maintenant qu'il faut donner un coup d'accélérateur à nos propres entreprises pour se développer. Je pense que cette crise nous a beaucoup appris et nous a montré aussi des chemins à parcourir, des nouvelles solutions à trouver. Donc, en tout cas, au niveau de la Promefère, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, d'ici 1 à 2 ans, il faudrait pouvoir vous présenter en fait, les résultats concrets de cette stratégie. Et puis, je pense que c'est également important de relever qu'on continue dans la lancée sur laquelle on est déjà parti et on remplit de substance des sites qui sont à la fois en main privée ou en main étatique, d'entreprises qui sont intéressantes ou d'extension de projets d'entreprises qui sont intéressants. Donc quelque part, c'est vraiment l'utilisation maximale du potentiel des outils existants et puis les remplir avec de la substance. Donc clairement, je pense que d'ici 2 ans, on aura déjà un certain nombre de retours qu'on peut faire. L'autre chose qui est intéressant peut-être en termes de... Vous avez mentionné le mot retour sur investissement. Donc il y a 2 éléments que je peux mentionner. On a fait une analyse de l'ensemble des entreprises, c'est également mentionné dans le rapport, des entreprises exogènes qui se sont établies dans le canton. On demande toujours combien d'emplois à terme pensez-vous créer. Et en fait, le résultat qu'on a publié cette année dans le cadre de notre rapport annuel était juste de 12% en dessous de ce qui avait été annoncé par les entreprises qui se sont établies. Donc quelque part, on voit que ce qui est promis comme création de postes, d'habitude, est quelque chose que l'on tient. Et puis l'autre élément par rapport au retour sur investissement, on a fait différentes modélisations par rapport au nombre d'emplois et de valeur ajoutée dans le domaine de la bioéconomie et dans le domaine de l'industrie 4.0. Et puis on a regardé quel est l'effet que ça a sur la valeur ajoutée et sur l'emploi. Et puis ces scénarios-là étaient beaucoup plus favorables que d'avoir un scénario de rupture où on
dirait par exemple, maintenant on va faire que de la fintech où, grosso modo, il n'y a pas une grosse base existante dans le canton pour partir dans cette direction-là. Donc quelque part, c'est vraiment prendre les forces vives, prendre les points forts que l'on a et puis les multiplier, utiliser ça comme effet de levier. Ja. Eine kleine Nachfrage. Sie haben erwähnt, es sei einmalig in der Schweiz. Da habe ich nicht ganz verstanden. Diese Kombination zwischen Industrie 4.0 und Biowirtschaft oder einmalig allgemein, dass ein Kanton zwei solche Gebiete als... Also ich kenne keine anderen Kantone, die sich so dermaßen fokussiert haben auf diese beiden Themen. Das ist, was ich damit gemeint habe. Ganz klar, es gibt auch Biowirtschaft im Kanton Thurgau. Aber ich denke, der Unterschied ist wirklich, dass die Strategie jetzt wurde eine bewusste Wahl und eine bewusste Fokussierung. Und diese bewusste Wahl und Fokussierung ist einmalig in der Schweiz. Est-ce que cette stratégie va influencer le plan de relance cantonal qui sera présenté normalement cet automne? Alors moi je l'ai dit brièvement, donc il faut que les propositions que le Conseil d'État, le Grand Conseil finalement va approuver soient conformes à la stratégie. Donc d'ailleurs on vient de recevoir maintenant toutes les propositions de toutes les directions et puis voilà, il faudrait procéder à un choix. Donc évidemment, on va choisir celles et ceux qui s'intègrent dans le programme gouvernemental, mais particulièrement aussi dans cette stratégie-là, quoi. Peut-être deux questions encore de détail, enfin de précision. Cette définition-là de la bioéconomie, ça vient d'où? Alors, c'est une définition qui vient de l'OCDE. Il y a également toute une série de rapports existants au niveau de l'OCDE qui tablent sur ce thème de la bioéconomie. Donc ça, c'est la source. Et puis, également, dans le cadre du développement de la nouvelle politique régionale, on avait également fait un travail en profondeur d'analyse des atouts dans le domaine de la bioéconomie du canton de Fribourg. Et puis, étant donné qu'on a une base industrielle importante, on a trouvé que c'était pertinent de rajouter l'industrie 4.0 comme autre axe de travail. Et puis, les définitions que vous avez au niveau du rapport indiquent clairement de où ça vient. Donc, ce sont des définitions qui sont académiquement validées. Et il y avait une deuxième question, je crois. Oui, c'est juste, c'est un peu annexe, mais je la pose en passant. Je vois dans la présentation de l'analyse qu'on parle d'une absence de désindustrialisation, c'est dur à dire, dans le canton de Fribourg. Vous dites ça parce que l'industrie, effectivement, est encore en moyenne suisse plus développée, enfin plus présente qu'ailleurs, ou c'est un constat? Qu'est-ce qui permet de dire ça? Parce qu'il y a de nombreuses entreprises fribourgeoises qui ont aussi délocalisé des ateliers de production, enfin des lignes de production, etc. Mais c'est pas globalement, il y en a plus qu'ailleurs, c'est ça? Alors, enfin, une réponse globale par rapport à cette question. On s'est aussi interrogé par rapport à ce ressenti des deux députés qui avaient dit on suppose qu'il y a une désindustrialisation en cours. Et en fait, ce n'est pas avéré. On a fait une analyse statistique extrêmement fine. Donc, un des collaborateurs de la promotion économique a regardé vraiment d'un point de vue statistique précis quels sont les domaines industriels qui existent encore, et en termes d'emploi et en termes de valeur ajoutée, ces domaines-là n'ont pas diminué, ils sont restés stables, voire ont même légèrement augmenté. Donc ça, c'est l'indicateur nous signalant le fait qu'il n'y a pas eu de désindustrialisation.
Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la base reste, elle existe, et puis on continue de produire. Après, l'inconvénient que cela apporte, c'est qu'on a une présence un peu moins importante dans le domaine des services. Voilà, c'est un peu la conséquence logique de cette force dans le domaine industriel. Mais le présupposé que la base industrielle était en train de se prétériter et de partir, elle n'est pas avérée. Alors le message qu'on voulait placer aujourd'hui, c'est qu'on y croit beaucoup dans l'industrie. Il y en a d'autres qui croient un peu moins. Donc on voulait vraiment marquer le coup. Et puis l'analyse a montré que notre industrie résiste bien aussi aux différentes crises. Et puis, avec détermination, on vous dit aujourd'hui, oui, on veut garder ce pourcentage important dans le second secteur. On veut développer cette industrie. Elle produit énormément, en fait, de la plus-value. Et puis, on a un savoir-faire dans ce canton, encore une fois, qu'il faut maintenir, qu'il faut surtout aussi développer, quoi. C'est un peu ça le message clé. Et puis, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques mois, quelques années, l'industrie, ça sera plus pour des pays aussi développés que la Suisse. La production, elle se fera ailleurs, plus en Suisse, tout ça. Non, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc, on voit aujourd'hui des sociétés qui ont été citées. Voilà, ils peuvent faire concurrence aussi à ces pays qui produisent à des coûts moindres, quoi. On est donc convaincus de cet Unternehmensstandort Schweiz im Bereich der Industrie. Et si je peux me permettre de compléter, on voit que cette automatisation et cette robotisation permet de maintenir de l'emploi. Et la chose qui est intéressante, c'est que le fait de robotiser quelque part diminue les coûts salariaux qui sont relativement élevés sont compensés par une productivité largement supérieure à la moyenne. Donc quelque part, et on a tout intérêt à continuer de partir dans cette direction. Et puis l'autre élément qu'il y a, c'est que ces secteurs de production secondaire sont également soutenus par 3 clusters qui sont présents dans le canton de Fribourg, qui sont également soutenus par la promotion économique. Donc c'est le cluster food et nutrition de la région capitale suisse qui est accueilli par Fribourg, le BIC, le Building Innovation Center, et puis le cluster de la plasturgie. Et en fait, avec ces 3 clusters, on a également des alliés importants dans le cadre de notre implémentation stratégique. Donc typiquement, ces clusters vont également, à travers leurs membres, fédérer les forces et puis dynamiser leur secteur respectif, tout en les intégrant dans un contexte et dans un concept plus large qu'est la bioéconomie et l'industrie 4.0. Très bien, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup pour vos questions et puis on reste évidemment à disposition pour d'éventuellement rencontres bilatérales. Merci infiniment, excellente journée, portez-vous bien. Merci.